Mettez-moi en grand. Moi, je vais juste répondre à ce monsieur en lui montrant un rapport. Ok, on va te mettre en grand. Voilà. On veut du factuel, là, pas de propagande. Parce qu'on n'est pas dans les émotions. Mettez-moi en grand. Ah, c'est toi qui vas être en grand, Yisso. Oui, c'est moi. En fait, lui, après, on va lui demander d'être en grand. Moi, j'ai le dernier rapport ici, d'accord, qui a été fait ici, le 12 septembre 2023, quand vous lisez ici, à la suite du deuxième coup d'État 2022. Donc, deuxième coup d'État au Burkina, c'était sous IB, on est bien d'accord? Oui. Ok. Donc là, moi, je prends ce rapport. Voilà la carte du Burkina Faso. Voilà les attaques qui ont été perpétuées sous IB. Attends, il faut nous expliquer les points rouges qu'on voit partout sur la carte. Je vais expliquer. Quand vous voyez la légende ici, on a tout ce que vous voyez, on appelle ça des poches d'attaque. Ok, sur la légende, on nous explique, quand vous voyez les petits points, ça veut dire que ce sont des attaques qui ont fait de 0 à 5 morts. Quand c'est moins, c'est moyen, c'est de 5 à 10 morts. Un peu grand, c'est de 10 à 20 morts. Et un peu grand, de 20 à 30 morts. Et le plus gros, c'est de 30 morts et plus. On est bien d'accord. Je pense que là, c'est bien expliqué. Donc, quand on regarde ici, s'il vous plaît, moi, je vais descendre pour que la carte soit bien visible. On a la Côte d'Ivoire qui est là. Ici. L'attaque, elle est minime. Là où il parle de Divo. Divo, il est quelque part ici, Divo. Il est quelque part... voilà Divo ici. Divo est juste là. Voilà les attaques. Tout ça que tu vois là, c'est les attaques sous IB. Là, tu me dis la sécurité. Aujourd'hui au Burkina Faso est authentique. Comment tu m'expliques ces poches d'attaque-là qui sont vraiment énormes sur tout l'étendue du territoire burkinabé? Et c'est là où je parlais, voilà le Togo qui est ici. Il y a assez de poches d'attaque. Et c'est là où je parlais tout à l'heure, pourquoi on n'accuse pas le Togo d'être base arrière de terroristes. Parce que quand vous regardez ici, c'est énorme. Donc on a des attaques qui font plus de 30 morts. Donc déjà, monsieur, comment vous nous expliquez sur la sécurité est authentique, ce rapport ici de 12 et de 13 septembre 2023, on nous dit que c'était le deuxième coup d'État de 2022, donc le coup d'État de IB, que le rapport a été fait à partir du 12 septembre 2023. On a ces attaques-là. Comment tu nous expliques? Maintenant, je vais te montrer après le coup d'État. Bon, ici, avant le coup d'État, s'il te plaît. Les événements et les décès liés avant le premier coup d'État. Donc, le premier coup d'État, ça veut dire avant, comment on appelle, Damiba. Ça, c'était sous roc. Donc, on comprend bien. Donc, les poches qu'on voit ici, c'est les attaques qui ont eu lieu sur roc. Donc, vous voyez que on avait moins, bon, il y avait des attaques, mais c'était pas énorme que comme sur IB. Maintenant, comment tu nous expliques cette sécurité dont tu nous dis IB apporte au Burkina Faso? Comment tu nous expliques cela? Moi, je ne sais pas. Vous venez ici, vous ne montrez pas du factuel. Vous êtes incapable d'allumer votre caméra, même les villages que vous dites qui ont été réinstaurés au Burkina Faso. Donnez-nous le nom d'un seul village qui a été réinstauré au Burkina Faso. Vous êtes incapable de donner. Même si des villages se réinsèrent au Burkina Faso, comment vous justifiez les 2,6 millions de déplacés internes? Je me pose la question. Est-ce que quand vous réinstallez les villages, les personnes ne retournent pas dans ces villages? Si les personnes retournent, que justifient les 2,6 millions de déplacés aujourd'hui? Est-ce à dire quand vous réinstallez un village au nord, il y a 50 qui sont désinstallés au sud? C'est la question que je me pose. Donc, en termes sécuritaires, s'il vous plaît, monsieur, c'est un échec total de votre capitaine Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas d'argument. Si vous avez quelque chose pour pouvoir démontrer le contraire de ce que je vous dis, s'il vous plaît, mettez-vous en grand et démontrez-nous le contraire. Il n'y a rien. Je peux descendre et vous donner vraiment le bilan global de la carte. Vous allez voir, ici même, on vous cite les noms des villages, combien de morts ça a eu. Le rapport nous dit tout. Même les exactions qui ont été révélées par Human Rights que vous avez dit, c'est faux, c'est des trucs, tout a été révélé ici. Vous allez voir, il y a tous les détails. Je vous donne la source. Allez-y, vous regardez. Regardez, s'il vous plaît, la source. Centre d'études stratégie de l'Afrique, ça fait 25 ans qu'ils existent. 25 ans qu'ils existent. Donc, du coup, vous pouvez aller juste vous documenter. Vous pouvez juste aller vous renseigner. C'est du factuel. Il n'y a rien qui va juste te dire que je vais te dire en erreur ou bien qui montre qu'il y a eu un côté positif au Burkina Faso.
Et cette carte même nous montre que même au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire, c'est la frontière la plus sécurisée. Il y a moins d'attaques au niveau de cette frontière-là. Est-ce que vous pouvez dire le contraire? La légende nous dit que les attaques sont très minimes. C'est pour cette raison, c'est en vert. Donc là où on a plus d'attaques, c'est ici. Mais que faites-vous, ces pays de l'AES, que vous dites que vous êtes dans une organisation, parce qu'ici c'est le Niger, le Mali. Que faites-vous, malgré que vous êtes en collaboration, vous n'arrivez pas à stopper le mal, s'il vous plaît? C'est quoi le problème? Arrêtez de nous fatiguer à un certain moment. Le 8 mars 2023, des soldats et des VTP tuent 21 civils dans un village appelé Toussaint Foulbé. Je te donne le nom du village. Voilà, ça c'est écrit ici. Les soldats et les VTP font éruption dans le village, rassemblent les villageois et fouillent les maisons à la recherche des armes et des preuves de collaboration avec les militants. Ils amènent les hommes ailleurs et les exécutent. Voilà le rapport qui a été donné ici. Il y a plein de rapports comme cela. S'il vous plaît, c'est quelle sécurité IB il apporte aujourd'hui au Burkina Faso? On en parle? Il a dit qu'il a besoin d'équipement au niveau des armements. Est-ce qu'aujourd'hui au Burkina, en termes d'équipement, il y a eu équipement ou pas? Oui. Mais ces équipements que IB nous a présentés, qu'est-ce que ça a changé sur le front? Rien du tout, s'il vous plaît. On continue toujours de voir des frais qui tombent. Tout dernièrement, l'attaque de Massila. Vous voulez que je vous présente des vidéos? S'il vous plaît, je vais vous montrer les vidéos de l'attaque de Massila. S'il vous plaît. Je vais vous montrer les vidéos de l'attaque de Massila. Comme vous aimez ça, je vais vous montrer les vidéos. Regardez très bien les frères. Maintenant, quand tu vois ces images que je viens de te présenter, frère, et que toi tu nous dis qu'il y a la sécurité, IB a fait croire aux jeunes qu'il peut s'enrôler aujourd'hui pour être des VDP, parce qu'aujourd'hui il y a de l'équipement pour aller combattre contre ces personnes-là. Mais les gens se sont enrôlés, qui se font massacrer au front. Et vous n'avez même pas de la compassion pour ces jeunes hommes qui tombent. C'est pour une première fois qu'on a vu IB dans ce one-man show qui a fait 1 minute de silence. Je vous le dis, dites-nous depuis que IB est arrivé à la tête de ce pays-là, quand on parle des morts, est-ce que IB même, il a de la compassion? Tellement on a dénoncé, on a critiqué. C'est la première fois que je le ai dit, IB a fait 1 minute de silence. Dites-nous le contraire. Même quand il a fui, 1 semaine après qu'il réapparaît au niveau de la RTB, est-ce qu'il a eu de la compassion pour des gens qui sont tombés à Massila? Pour les 107 personnes? Rien. Même pas un mot. À la limite, il a nié qu'il n'y a même pas eu d'attaque. Il a même fait croire aux gens, aux Burkinabés, qu'il n'y a pas eu d'attaque. C'était du mensonge, ce que les gens disaient. Vous vous appelez des hommes, vous vous appelez des humains. En voyant tout ça, s'il vous plaît, venez sur la toile ici, parce que vous avez un objectif. Venez juste lancer des discours propagandistes, s'il vous plaît. On n'est plus à cette époque-là. Si vous n'avez rien à nous apprendre, restez dans les commentaires, s'il vous plaît. Ne venez pas ici, parce que tout à l'heure, on va vous mettre en grand de montrer vraiment des choses qui vont contredire ce que nous disons ici. Vous n'allez pas pouvoir trouver quelque chose à montrer ici. Nous sommes là, c'est un débat sérieux, s'il vous plaît. À un moment donné, si vous n'avez rien à dire, restez dans vos coins et prenez des bouts de papier, un stylo, vous restez en bas, vous écoutez, vous prenez note, vous allez dormir moins bête. Moi, je suis très dur dans mes propos souvent, mais c'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas intelligent, venez apprendre des gens et dormez moins bête. Arrêtez de vous endoctriner par ce jeune homme-là. Parce que peut-être même parmi vous, il y a des gens qui peuvent mettre ce jeune homme au monde. Vous êtes des grands-pères, vous êtes des parents, des pères de famille, mais vous vous laissez manipuler par un jeune homme de rien du tout. Mais c'est incroyable. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Vous pouvez passer la parole à quelqu'un d'autre. Youssou, j'ajoute quelque chose. IB même l'a confirmé. Et les gens meurent dans les villages, vous fêtez à Ouaga. Ce qui veut dire que les gens de Ouaga sont plus ignorants aujourd'hui des propos que IB les tenait hier. Ils ont tous oublié. Alors que c'est le même IB qui disait ça. Merci beaucoup. C'est IB qui l'a dit, hein, que les gens meurent à Ouaga, vous faites, et les gens meurent dans les villages, vous fêtez à Ouaga. Oui, mais en grand, hein, tu le mets en grand, là peut-être qu'il a la parole. Où il est,
Il n'a qu'à parler maintenant. Il n'a qu'à parler maintenant. Despot, tu es là. Là, dis, remets toi-même en grand, s'il te plaît. Là, je peux pas le faire. Despot, tu es là? Oui, qu'est-ce que tu en penses des éléments de preuve que Yisso nous a mis à l'instant? La vidéo que Yisso nous a montrée, qui n'a qu'à nous donner il a donné la vidéo, il a montré la carte, il a donné la vidéo, il a montré la carte. La source de la vidéo. Oh, Yisso, il est descendu même. Yisso, il va bien. Alassane, tu peux répondre? C'est vrai parce que Yisso, il est descendu. Oui, mais écoutez, quand on... Et la vidéo, c'était l'attaque de Mansilla. Lundi, non, on est sérieux. Ce monsieur-là, faites-le descendre. Faites-le descendre. Il dit rien de bon. Avec tout ce qui est là. Donc, il faut écouter les gens. Pas l'attaque de Mansilla, c'est l'attaque de Nyaka. Non, écoutez, vous avez votre position, vous avez votre manière de voir les choses. Attends, Despot, excuse-moi. Là, Yisso, Despot, excuse-moi. Despot, excuse-moi. Merci. Oh là là. Je vais couper son micro. Là, il y a Yisso qui dit dans les commentaires qu'il a été signalé. C'est pour ça qu'il est descendu soudainement. Ouais, il va monter encore. Il ne pourra pas monter. S'il est signalé, il ne peut pas monter. Oui, mais si il attend quelques minutes, il peut faire la demande. Ouais, peut-être. Bon, bah, Yisso, essaie de rester dans les commentaires et si tu peux, tu refais la demande. Oui, ok, Despot, on t'écoute. Oui, je disais, Dokatiene, les gens, vous avez votre position. Nous, on est au Burkina. C'est nous, on est en contact avec la chose. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire ce qu'il faut. Vous ne pouvez pas venir. Checker son profil, il n'est pas au Burkina. Excuse-moi, Kimia. Il n'est pas au Burkina. Ladi, il peut être à Ouagadougou, mais ne pas être en contact avec la chose. Donc, il ne faut pas, parce qu'il est à Ouagadougou, il est dans le confort, il va crier qu'il est en contact avec la chose. Et c'est un menteur. Ce sont ces gens de personnes qui en fait, ce sont ces personnes qui me font. Ces personnes-là, c'est quand je les écoute là, j'ai la rage en fait. Parce que je ne comprends pas, je ne sais pas c'est quoi qu'ils donnent quelquefois. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en fait. Mais attendez, il faut écouter les gens, on est quand même grand pour ça. Quand même. Moi, je vous dis, il y a des gens qui viennent sur nos... Il y a des gens qui viennent signalé, juste pour revenir. Je voulais corriger quelque chose. Le frère, j'avais dit l'attaque de Massila, c'est au niveau de la vidéo. Kimia Yisso est là. Oui. Motion. J'ai été signalé sur l'autre compte. J'ai été signalé sur l'autre compte. Motion. Moi, j'ai le droit d'avoir une motion. Oui, mais attends, monsieur Despot. Oh là là, Tchamba, il y a Yisso. Oh là là, Tchamba, Yisso est remonté avec son deuxième compte. Il nous expliquait, c'est tout. Voilà, je voulais juste te dire quelque chose tout à l'heure. Le frère a dit que non, j'ai dû... en fait, au niveau de la vidéo, je me suis trompé, c'était lapsus. Et puis le grand frère Colombo m'a juste rappelé directement. Voilà, il y avait plein d'images. Donc j'ai montré l'image qui n'était pas l'image de l'attaque de Massila, tout simplement. Donc c'est pas des fake news. C'est des faits réels. Je t'ai montré plein de sources, d'accord, avec la carte tout. Prononce-toi et dis-nous si tu as des trucs, des propos contradictoires. On te met en grand et tu nous démontres. Parce que vous m'avez signalé, c'est pas grave, je suis revenu avec le deuxième compte. Merci. Ok, Tchamba, ta motion. Et voilà. Alors, monsieur Despot, je crois que je ne me trompe pas si je dis que je l'ai déjà... j'ai déjà échangé avec lui sur un panel. Je crois que c'est le panel de Jolie Koyera. Alors, ce jour-là, nous l'avons confondu. Nous avons dit que c'était IB. Parce qu'il a la voix posée et pendant tout le temps qu'a duré son passage, on s'est toujours dit que c'était IB qui suivait et que c'était IB. Est-ce que je me trompe, monsieur Despot? Vous n'avez pas souvenance d'un panel où vous êtes passé avec moi et on vous prenait pour Ibrahim Traoré? Désolé, ce n'est pas vous? Je ne me rappelle vous ne vous rappelez pas aussi que j'ai déjà je suis déjà. Ah d'accord, mais vous n'aviez pas ce nom Despot. Ce nom... Peut-être, je ne sais pas, tu comprends les gens. Sinon, d'accord, merci. Désolé, merci.